Ils veulent faire tellement des protocoles de freak, mais ils n'ont pas pensé à ce qu'ils gardent. Commence par les bâtir avant. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Alright, salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on a Eric Falshaw, entraîneur de renom. Comment ça va, Eric? Ça va très bien, toi? Oui, merci d'être là. Ouais, Si tu veux parler un peu de ton background puis ce que tu as accompli dans les dernières années. Ça fait... on va partir de loin. Là. J'ai commencé à 12 ans, puis c'est là que, je veux dire, j'ai commencé à 12 ans à m'entraîner. J'ai commencé à 16 ans à travailler dans les gyms, à faire des programmes, des choses comme ça. Puis je lisais au bout depuis que je suis tout petit. Je pense si je me souviens à 8-9 ans, je me souvenais des filles de fitness d'un magazine Muscle Mag, puis je connaissais tous les noms. Je connaissais tous les bodybuilders aussi, Bob Paris, tous les gars, toute leur routine, Mike Matarazzo, je ne sais pas si ça te souvient. Ouais. Tous ces gars-là, là, je connaissais toute leur routine par cœur. Fait que j'ai commencé à m'entraîner de ces gens bodybuilding. Puis fait que, après ça, je pense que j'avais comme 19-20 ans. C'est là que j'ai fait mes premières conférences. Un de mes amis connaissait Charles Poliquin. Puis avec lui, en tout cas, j'ai rentré dans les premières conférences. Puis depuis ce temps-là, avec Charles, ça n'a jamais comme débloqué vraiment. Pas débloqué, ça n'a jamais vraiment arrêté, comme j'ai comme continué de faire tous mes cours avec lui. J'ai fait un paquet d'internes, j'ai fait un paquet de conférences avec lui. C'était, comme on dirait que c'est ça qui m'a comme débloqué, c'est ça, je l'ai dit tantôt. Là. Vraiment, c'est ce qui m'a débloqué vraiment à dire comme OK, ça, c'est qu'est-ce que je veux faire pour le reste de ma vie, puis j'arrêterai pas. T'sais. Puis c'est ça. Après ça, j'ai parti. J'ai déjà eu un autre gym avant celle que j'ai là. J'ai travaillé dans des bureaux aussi, dans des gyms. J'ai roulé ma boule dans les gyms normales de surface. Là, j'ai fait peut-être une dizaine d'années facile à faire du plancher, là, puis à apprendre le plus possible là-dessus. Plus apprendre l'interaction avec les clients, comment dealer avec le monde. Puis j'ai découvert que c'était vraiment une passion, puis que j'ai jamais aidé le monde, puis de m'assurer que tout le monde est capable de venir s'entraîner, qu'ils ont du fun, puis bâtir une petite famille là-dedans. Je pense que c'est ce qui est important. Puis là, en ce moment, j'ai mon gym à Anjou, qui est le BodyFit, un gym privé, semi-privé. J'ai déjà travaillé dans un gym, ça s'appelait Unigym à Terrebonne. OK? Puis ça, c'était un de mes chums qui avait ça. Puis ce gym-là, là, c'était comme un tribe. OK? C'était pas. Tu sais, ce que tu vois dans les films, là, comme Oh my God, tu rentres dans le clic, tu étais un peu comme genre la gang de surfeurs dans Point Break là, avec Patrick Swayze. C'était un peu ça. Tu rentrais, mais une fois que tu étais rentré, tu étais dans la famille. Fait que je voulais faire un peu la même chose avec BodyFit, puis je pense que j'ai réussi. Tout le monde me dit que c'est, quand on rentre, on sait qu'on est bien entrepris, puis qu'on on donne le meilleur de ce qu'on a à chaque client. Fait que je pense qu'on a réussi à faire une belle famille. C'est là que je voulais faire. Puis tout ce que j'ai fait avant, ça mène à où est-ce que je suis là en ce moment. Puis je trouve que ça se déroule pas mal comme que je veux encore. Là, je veux grossir là, avec l'année prochaine, je suis posé j'ai des plans, là, j'ai mon local tout, mais à cause de la méchante belle pandémie, on va voir, peut-être que ça va mettre un break pendant une couple de mois, là, mais j'avais déjà dans les plans d'agrandir encore parce qu'on manque de place, là, c'est évident. Fait qu'on va voir ce que l'avenir nous réserve d'ici un an. Je vais laisser aller ça. Je vais voir le destin, qu'est-ce qu'il va faire. Puis ça a pris combien de temps avant que tu commences à coacher puis au moment où tu as ouvert ton gym? Que je commence à coacher, j'étais pas mal. Tu sais, comme, mettons, regarde, comme je t'ai dit, je travaillais dans les gyms à faire des programmes, fait que je coachais un peu, mais tu sais, on s'entend, c'était monsieur, madame, tout le monde. Là. Oups, bouge pas. Excuse-moi, tu me vois là?
Yes. OK. C'est que j'étais un peu avec monsieur, madame, tout le monde. Fait que, tu sais, j'ai commencé là-bas à coacher. Après ça, mon premier gym, c'est qu'on avait ouvert avec Charles, je te dirais, ça a pris comme facilement une quinzaine d'années facile. Ça a été comment Mais ça être partner avec Charles Poliquin? c'était super, vraiment, là, lui, là, j'ai absolument rien à dire malgré ce que tout le monde peut penser. Là. C'était vraiment une question euh, comment je peux dire ça? Tu sais, ce genre d'attitude-là avec quelqu'un, tu ne rencontres pas ça vraiment souvent. Okay? Tu l'as déjà rencontré, tu sais comment il est. Fait que si tu avais la bonne attitude avec lui, que jamais tu auras de problème avec ce gars-là. Fait que les affaires, tout le monde pensait qu'il était un peu arrogant, baveux, mais c'est son style. Je veux dire, ça vient que c'est lui, c'est sa signature. Fait que quand tu sais comment dealer avec quelqu'un comme ça, écoute, on a eu du fun, c'était pas croyable. Puis il donnait de l'information comme c'était pas possible. Fait que c'était vraiment comme spécial. Puis j'ai absolument comme rien de négatif à dire là-dedans, même si à travers tout ça, j'ai appris aussi des erreurs au niveau de la business. Même lui, il en a fait. Puis il nous en a montré beaucoup, puis c'est un peu à cause de lui, que où est-ce que je suis rendu là en ce moment, c'est parce qu'il a cru en moi, comparativement à mes autres partners que j'ai eus, qui ont essayé de me saler ma réputation. Mais lui, il a resté avec moi. Il m'a backé là, tout le long. Il savait, il me connaissait. Fait que, je veux dire, ce gars-là, j'y en dois énormément. Parce que, du monde comme ça, c'est rare que tu vas rencontrer ça. C'est vraiment spécial, la relation que j'avais avec. Puis, jusque dans les derniers moments qu'il était là, je veux dire, la, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la conférence qu'on avait faite, là, à Mhm. son ouverture de gym. Puis, on n'a pas eu le temps ben de se parler la fin de semaine, puis ce qui est à la fin de la conférence de la fin de semaine, il m'a juste regardé, il dit lève-toi 2 secondes. Fait que là, je me lève, puis il dit ça, c'est le gars que tu devrais aller voir pour faire. Et en anglais, là, il dit ça, c'est le gars que vous devriez aller voir pour les sports de combat. C'est lui, vous allez le voir, c'est le meilleur qu'il y a. Moi, je ne m'en entendais pas du tout. C'est comme j'ai pas eu le temps d'y parler en fin de semaine. Il a juste signé son livre. On a dit hi-bye, on a niaisé un peu, that's it. Mais je ne m'attendais pas à ça du tout. Fait que c'est là que tu vois que la personne était spéciale. Puis, c'était vraiment jusqu'au bout. Là. Puis, c'est une des raisons pourquoi là, je continue. Puis, j'aide le Strength Sensei, le website. On va être sur les forums pour continuer là, de transférer ses données puis de pouvoir donner toutes les notions que lui a eues à travers de tout ça. Hmm. Fait Yeah. que là, dans le fond, là, parce que je pense que c'est sa fille qui a repris le site puis tout ça de Charles, Ouais. puis toi, dans le fond, t'es aides à Ben, perpétuer les connaissances puis tout. Là. on écrit des articles, écoute, on fait plein d'affaires. Je veux dire, le forum vient de commencer. Fait qu'avec le forum, on va être capable de dire comme s'il y en a qui ont des questions, partir des entraînements, donner des idées. Le forum, dans le fond, c'est juste pour partager des idées et répondre à des questions. Fait que ça, c'est notre mission qu'on va faire là, en ce moment par rapport à ça. Très cool. Puis, fait que dans le fond, le premier gym que tu as ouvert, ça prend combien de temps, mettons, en que tu commences à entraîner du monde puis que là, tu vas ouvrir ton gym? Parce que c'est une question que j'aime poser parce qu'il y a bien du monde qui commence à. Ils deviennent entraîneurs, commencent à entraîner, puis tout de suite, ils sont comme Ouais. ah, moi, je vais ouvrir mon gym privé, là, tu sais, moi, je vais ouvrir mon Ouais. gym. Tu sais. Mais toi, ça t'a Ouais. pris combien de temps le premier gym? Puis ça a pris combien de temps jusqu'à temps que tu ouvres là vraiment ta vision ultime de ce que tu voulais? Là? Ouais. Ben, depuis que j'ai commencé, là, je veux dire, je ne savais pas nécessairement non plus. C'est pour ça que j'ai fait bien du plancher. Puis après ça, même je faisais du plancher en même temps que je faisais du privé. Fait que j'accumulais le plus possible. Je me mettais de l'argent de côté pour me partir mon gym. Après ça, quand on a parti, je veux dire, quand j'ai vraiment su que je voulais un gym, là, ça m'a pris au moins, comme je t'ai dit, une bonne quinzaine d'années avant de préparer ça comme ça. Ah. Parce que j'ai fait des erreurs aussi là, avec le gym que j'avais avec Charles. Il y avait, j'ai eu un mess-up avec l'investisseur. J'ai eu des erreurs que j'aurais pas vues sans que je m'occupais pas de toutes les affaires de ma business.
Puis c'est une des affaires que Charles il disait. Je dis, toi, tu fais pas ta comptabilité. Là. Tu t'occupes du gym, tu fais tes affaires. Sauf que c'était justement ça, un des problèmes, c'est qu'on a vu quelque chose qui s'est passé en comptabilité, puis après ça, j'ai fait non, ça n'a pas d'allure. Puis, fait qu'il faut vraiment que tu ailles le nez dans toutes les choses. Tu as toujours ce que tu devrais faire quand même, là, ta tâche première, mais avoir eu la chance de connaître cette erreur-là avant ou d'apprendre un peu plus au niveau business, puis c'est des erreurs que tu vas faire au fur et à mesure. Fait que je pense que dans les 15 ans là-dedans, là, c'est là vraiment, je peux dire que je suis content de ce que j'ai et de ce que je fais. Puis, ce que je te dis, c'est parce que j'ai fait bien des erreurs, je pense. C'est vraiment à cause de ça. C'est pas de partir puis de faire de l'entraînement privé tout de suite. Je ne le conseillerais pas à personne, vraiment. Là. Faut que tu apprennes à gérer l'interpersonnel, avec l'autre client avec qui tu travailles. Peut-être que c'est pas pour toi de travailler avec des enfants, tu comprends? Il y en a qui ils vont faire des cours de groupe, mais ils ne sont pas capables de gérer des enfants puis ils pognent les nerfs. Fait que je dis, regarde, c'est rien, là, mais si, mettons, il y a 2, 3 personnes qui te voient en train de mal gérer un cours de groupe avec les enfants, il y en a au moins 30 personnes qui vont parler de ça. Là. Une personne qui n'est pas contente va parler à 10. Okay? Mais une personne qui est contente, par exemple, va en parler peut-être à 1 ou 2. Ça, c'est si jamais elle en parle. Fait que c'est un peu ça qui est plate, mais c'est pour ça que c'est un peu long quand tu pars. Si tu fais des bonnes choses, puis graduellement, tu apprends à connaître c'est quoi ta niche, qu'est-ce que tu aimerais faire. C'est pas donné à tout le monde non plus de faire, d'entraîner au niveau des sports ou de faire du bodybuilding. Tu choisis ce que tu aimes, puis ça va refléter dans tout ce que tu vas faire. Fait que dans les 15 ans, c'est ça que j'ai appris le plus, savoir c'est quoi je voulais faire, puis où est-ce que, qu'est-ce que je voulais enseigner, où est-ce que je veux finir, puis c'est quoi qui va être le message de BodyFit, de ma vision, dans le fond. Parle-nous donc, parce qu'à travers ta carrière, tu as eu des shifts un peu au niveau de la clientèle que tu visais. Tu es plus dans les sports de combat. Je trouve ça intéressant de voir comment tu t'es comme réinventé aussi dans les dernières années. Tu nous parlais un peu du processus qu'il y a eu à travers tout ça. Oui, parce qu'à un moment donné, ben, j'avais le gym de BodyFit justement en joue. Je l'ai eu pendant, ben, je l'ai encore. Là, c'est pendant, comme les 5 premières années, je te dirais. C'est là que, oui, je faisais de l'entraînement, oui, il y avait ces affaires-là, il y avait, mais ça devenait trop simple. C'est niaiseux à dire, là, mais c'était comme toujours la même chose. OK? Fait que, à un moment donné, c'était comme, même pour moi, je commençais à être écœuré de toujours faire ça. Puis moi, les arts martiaux, j'en ai toujours fait, mais avec les enfants, avec la famille, avec plein d'affaires qui se passaient dans ce temps-là, je te dirais, les 3 dernières années. Dans les 3 ans, à partir d'aujourd'hui, là 3 ans, euh, c'est là que, tu sais, comme j'avais comme un down, là, puis il fallait que je trouve quelque chose, il fallait que je fasse quelque chose. Puis c'est là que je suis revenu avec mes amours un peu, là, avec les arts martiaux, puis je suis retombé dans le jiu-jitsu. Puis c'est là qu'on dirait que ça a fait comme tout un déclic. Là, puis, mais c'est pas juste par rapport au sport de combat, c'est tout le kit. C'est comment j'analyse les sports, comment je vois les mouvements, comment je vais voir certaines choses. On dirait que ça a juste comme réallumé un peu ma passion par rapport à l'entraînement. Parce que la plupart vont regarder du jiu-jitsu, puis ils vont voir des choses, puis OK, ils vont voir moi, je vais voir plein d'affaires. Là. OK, au niveau musculaire, OK, c'est quoi qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme d'un peu de décortiquer puis voir un peu, genre l'homme bionique au ralenti. Tu vois qu'est-ce qu'il fait, puis tu es capable de tout analyser. Puis comment tu peux, mettons, bâtir un programme, comment matcher l'athlète avec le sport. On dirait que c'est ça qui a rallumé comme ma passion, puis c'est pour ça que je suis très, très, très fervent de ça. Si tu n'as pas de passion dans la vie, ben si tu la trouves, si tu finis par trouver ta niche ou ta passion, ça va allumer plein d'autres affaires en même temps. Ça a comme rallumé. Je me suis jamais vraiment écœuré de l'entraînement, mais on dirait que ça a juste aidé à ouais, rallumer ma passion vraiment. C'est ce que je suggère à tout le monde, de trouver quelque chose qui les allume. Ça change une vie, c'est fou. Parce que là, ça fait combien de temps que tu coaches, là, mettons, à tout et partout? Là?
Ben, calcul, vraiment, le coaching, j'avais 16 ans, j'ai 43. OK. Fait que j'étais un peu fatigué, mais au moins une trentaine Ouais, c'est ça. d'années, quelque chose de même, ouais. Ben, c'est cool, tu sais, comme il y a plein de monde qui sont entraîneurs, tu sais, dans les, mettons, 5-10 dernières années, je pense que tu en as vu beaucoup une augmentation des entraîneurs, tu sais, puis Ouais, je pense qu'il faut être capable de se projeter à long terme, là, de dire, OK, ben il va falloir, si je veux faire ça long terme, il va falloir justement que je sois prêt à réinventer un peu la façon que je travaille, puis justement mes passions, comme tu dis, parce qu'avant, tu ouais, étais plus dans le monde athlétique, tu sais, Martin, ouais. Martin Brodeur, puis je pense d'autres mondes aussi que tu avais entraîné. Hein. Ouais, Martin, tu sais, comme j'ai eu David Loiseau aussi, on l'a entraîné aussi, tu sais. Fait que je veux dire, les sports en tant que tel, même le hockey, tu sais, j'étais comme un peu écœuré, tu sais. J'avais mes gars, mais tu sais, ça revient que c'était redondant, puis toujours la même affaire. Puis je veux dire, tu sais, à un moment donné, quand tu entraînes juste juste un sport, parce que j'avais des gars de baseball, puis j'ai beaucoup de filles en patinage artistique aussi, tu sais. Mais ça revient comme pas mal tout le temps la même affaire. Tu sais, tu fais l'évaluation. Puis les évaluations, ben, tu sais, on retrouve pas mal en général, 80% du temps, tout le temps les mêmes choses. Tu sais, il y a toujours de quoi avec chaîne postérieure, un des genoux, une des épaules. Tu sais, ça revient que c'est ça qui est un peu, comme je disais, redondant, mais euh, dans les sports de combat, il y a toujours plein d'affaires. Je veux dire, il y a tellement d'éléments. Fait que je pense que ça m'a aidé à peut-être même changer comment j'analysais même le hockey, comment j'analysais même le baseball, le patinage artistique. Ça a comme changé d'autres choses parce qu'on dirait que ça m'a comme retourné un peu dans mes livres, essayer d'aller voir comme d'autres éléments, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis je suis vraiment comme un peu. Ah, Yes. excuse-moi, si ça a coupé, je sais pas pourquoi. Pas de trouble. Calé. OK. On va faire une petite cote au montage. Ouais, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Fait qu'on était rendu, ouais, les nouveaux trainers, puis Tu ouais, disais c'est ça, on que était rendu là. tu étais rendu, tu dis que ça t'a permis de retourner dans tes livres, puis Ouais. Tu sais, d'aller voir un petit peu plus loin aussi, tu sais, puis ouais, puis ce que je disais, c'est qu'on était, je suis vraiment comme adamant au niveau de la base. OK? Je vais toujours bâtir mon programme à partir d'une base, mais après ça, c'est là que je vais développer d'autres choses. Tu sais, puis je vais faire des internes avec des gars de l'Europe, puis ils sont toujours comme, ouais, mais la périodisation, puis ci, puis ça. Mais t'as commencé avec quoi avant? Là? Ils veulent faire tellement des protocoles de freak, mais ils n'ont pas pensé à ce qu'ils gardent. Commence par les bâtir avant. Fais la fondation, puis après ça, tu vas les monter, mais ils sont déjà dans des périodisations de malades avec du monde que je pense qu'ils n'ont peut-être même pas un an d'entraînement. Je suis comme, non, non, attends, calme-toi, on va partir avec ce que tu as fait. C'est quoi tu as vu? Explique-moi c'est quoi tu vas faire avant. Puis c'est quoi ton processus en arrière de ça. Puis là, souvent, ça donne que je dis, OK, non, tu as comme manqué des étapes. Là. Il y a une raison pourquoi que ça ne marchera pas, parce que sont pas assez avancés, ou sinon, ben, c'est ton protocole ou tes exercices, tes entraînements sont trop avancés pour la personne qui était là, parce qu'englober tous les éléments de quelqu'un, c'est presque impossible, mais ce que tu peux faire, peut-être, si tu englobes un affaire comme tu réussis à avoir comme 60 des éléments que tu peux quand même avoir un contrôle dessus, ben, ta périodisation, oui, elle va commencer à fonctionner, mais encore là, on s'entend dans chaque athlète, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Je veux dire, c'est rare que le monde va suivre ou qu'ils vont être capables de vraiment être comme ça. Je peux te dire, j'en ai eu là, dans les 30 dernières années, là, dans les entraînements, là, qui étaient vraiment ça coche. J'ai peut-être eu une dizaine de gars. Puis on parle pas juste de gars, même il y a des filles, là, une dizaine de personnes, là, je dirais, que je peux dire que dès que je le disais, dès que
je faisais un protocole, un programme, une nutrition, il le faisait là, à 150 là. Mais une dizaine de personnes. Ça veut dire 150 pas juste pour un mois. Là. Période déterminée, puis c'est exactement ce que je voulais. Puis là-dedans, je compte, j'ai un gars encore en ce moment, un gars de l'armée. Ces gars-là, ça n'a pas de sens. C'est pas tuable, là, mais c'est le fun d'entraîner du monde comme ça. Mais tu peux pas t'attendre à faire la même affaire avec tout le monde, parce que sinon, je crois pas aux licornes encore, là, mais c'est un peu ça qui est plate. Puis le monde s'embarque là-dedans. Puis c'est pas juste nous autres non plus, pas juste les coachs. C'est même le monde s'embarque là-dedans, puis ils pensent qu'ils vont être capables de faire ça. S'ils sont capables de gérer, je te dirais, les 3 premiers programmes qui sont généralement assez simples, là, je suis capable de continuer avec les autres. Puis c'est assez rare là, que ça va fonctionner comme ça. Mais on fait ce qu'on peut. C'est un peu ça pourquoi que, tu regardes les nouveaux entraîneurs, ils vont s'en aller avec des affaires de. Puis c'est ce que je vois souvent, là, parce que j'en ai eu aussi en interne. Puis ils vont partir vraiment avec des protocoles là, intenses, là, vraiment intenses, puis des entraînements que même moi, ça ne me tente pas de faire. Là, je ne passerai pas à travers. Mais si tu n'es pas capable de le faire toi-même, donne-le pas. Là. C'est un peu ça que j'essaie de leur montrer. Puis ça revient que c'est la base. Puis j'ai toujours fonctionné comme ça. Même Charles, des fois, il me tapait ses doigts. Parce qu'il me disait pourquoi tu t'en vas dans ce chemin-là quand ils n'ont pas réussi à faire ça encore? Ça m'a resté. S'il y en a un, tu peux bien écouter, c'est lui. Là, je pense qu'il le sait. Mais j'ai beaucoup appris de ça. Ouais. Je pense que, tu sais, on aime ça, parce que je vais m'inclure là-dedans, on aime ça apprendre plein d'affaires, puis des nouvelles techniques, puis des nouvelles façons de travailler, mais tu vas appliquer ça peut-être à 10% de ta clientèle. Absolument. C'est trippant quand tu réussis à l'adapter et à le mettre. Ouais. Mais encore là, il faut que tu sois capable de dire, OK, le gars va te survivre. Est-ce qu'ils sont capables de le gérer? Puis, c'est là que c'est pas évident. Puis ça revient que c'est un peu notre job aussi à savoir comment est-ce qu'il est prêt. Puis même des fois, la personne en avant de toi, elle ne sait même pas si elle est prête. Pour eux autres, ils sont comme pas not worthy. C'est un peu ça qu'il faut voir. Mais oui, tu as raison. Je pense que c'est ça la job d'un coach, c'est d'être capable d'adapter, de faire un moule autour de ta personne, de la personne que tu travailles avec, puis pas essayer de mettre la personne dans un moule. C'est vraiment de. Justement absolument. que, j'imagine que tu en connais 56 000 affaires, mais à la base, c'est des split squats, des step-up, des leg curls, puis maîtrise ces exercices-là, puis progresse graduellement. Je dis tout le temps à quelqu'un, il me dit moi, je veux faire des squats, puis je veux faire ci, je veux faire ça. Fait que je dis OK, fais-moi un squat. OK, on va peut-être commencer avec d'autres choses. On va voir si tu réussis à faire un 3 mois, là, comme je te dis. On va peut-être faire des squats éventuellement. Puis, c'est peut-être drastique, mais faut que tu te sauves les fesses un peu. Là. Tu vas le blesser. Là. Il y a c'est le côté, c'est ta réputation. Le gars veut bien faire des squats de freak à la Ronnie Coleman, mais il peut pas. Il y a de la misère à descendre. Tu n'es pas obligé de toujours descendre jusqu'en bas, là, on s'entend, mais si tu n'es pas capable de maîtriser un squat bien avec une belle posture, je pense pas que tu vas commencer à charger avant, puis tu vas être capable de progresser après. Il y a d'autres choses qui vont sortir. C'est de leur faire comprendre ça aussi. Puis comme tu dis, c'est la job du coach tu l'as vraiment super bien dit, de le mouler au lieu de dire que tu vas le faire rentrer dans un moule à la place. C'est ça qui n'est pas logique en tout cas. Mais je le vois souvent malheureusement. C'est comme ça. Puis écoute, je te dis ça parce que comme tu dis toi aussi, je veux dire, on a tous fait cette erreur-là. Je vais voir des coachs, ils vont faire des conférences. Ils reviennent, c'est ça qu'ils donnent aux clients. Puis ça, je suis pas capable. Oui, il y a des affaires que tu peux essayer de faire aux clients parce que c'est le fun, c'est des nouvelles choses, mais il faut que tu fasses attention un peu à ça. Surtout quand c'est des affaires assez intenses, c'est pas donné à tout le monde. À travers les années aussi, tu as sorti 2 livres, dont un qui vient de sortir récemment. Ouais. Parle-nous un peu des sujets que tu abordais. Je pense que le premier, c'était vraiment plus global et complet, tandis que là, tu es plus sur les arts martiaux, justement. Oui, il y avait le code, là, finalement, qui est la version française de Strain Code. Le Strain Code, par exemple, c'était mon premier. Fait que disons que comme les gyms, j'ai fait des erreurs dedans. Je veux dire, il y a des affaires que j'ai appris en faisant le premier livre. Le code, il est comme, je dirais,
j'ai rajouté une affaire comme 30 à 40 plus dedans au niveau, pas moins périodisation, mais plus programmation, là, être capable de faire tes propres programmes qu'il n'y avait pas vraiment dans le Strength Code. Puis j'ai fait ça spécialement pour le Québec. Vu que c'est notre petit province d'origine. Fait que c'est un peu ça qu'on veut, que je voulais implanter ici. Puis après ça, ben là, il y a eu le Roll Stronger, mais c'est des choses parce que j'étais tellement trempé là-dedans. Puis je vois que au niveau des sports de combat, ils sont encore une affaire comme 5 à 10 ans en arrière, je te dirais, au niveau de l'entraînement. Les affaires que je vois des fois, là, ça fait juste pas de bon sens. Puis, tu sais, ceux qui vendent des programmes en termes d'entraînement, c'est juste parce que, regarde, premièrement, on sait qu'ils prennent des bonnes céréales. Puis, deuxièmement, c'est les entraînements qu'ils font, ça a juste ni qu'une tête. C'est juste parce que les autres sont jack, ils vont être capables de vendre leur programme, leurs vidéos. Puis les gars veulent avoir l'air de ça, mais c'est une gang d'adolescents, là, ceux qui font des vidéos d'entraînement pour les sports de combat. Fait que, je veux dire, c'est correct. Il y a des notions, je veux dire, ça reste que c'est des notions de base. Peut-être que le monde va avoir des résultats, mais je voulais quelque chose de plus concret, quelque chose qui est plus détaillé, plus pour essayer aussi de faire comprendre c'est quoi l'entraînement en général, pas juste de faire des répétitions puis des séries, puis ça finit là. Je pense que quand tu réussis à faire comprendre à quelqu'un ce qu'ils font, tu as gagné la moitié de la bataille parce qu'ils vont le faire vraiment plus avec cœur, ils vont être capables de comprendre c'est quoi que tu essaies de faire. Puis c'est le but du livre que j'ai fait dernièrement pour le Jiu-Jitsu. Fait qu'il y a plusieurs types d'entraînement, même c'est bon pour tout le monde à cause que j'ai gradé un peu les entraînements en termes un peu dans le même principe que les ceintures de Jiu-Jitsu, les 3 premières. Fait que c'est ceinture blanche, je veux dire, c'est les 2 premières années d'entraînement. Après ça, ceinture bleue, c'est les 2 autres par la suite. Fait que tu as fait à peu près 4 ans d'entraînement. Puis ceinture mauve, ça fait longtemps que tu t'entraînes, tu es assez avancé, tu peux faire des concepts un peu plus avancés. Ça prend. Ceinture mauve, c'est facilement une affaire comme 6 ans avant que tu arrives là. T'sais. Puis c'est le concept que j'ai pris pour faire les entraînements, mais tu peux faire pick and choose. Tu peux partir ceinture blanche. Tous les principes de ceinture blanche, la phase 1, c'est tout du rehab, prehab. Puis après ça, ben là, on avance avec des entraînements, du contrast training. Tu vas avoir du 5x5. J'ai mis un peu des concepts que tout le monde peut faire quand même assez facilement. Je te dirais, la partie qui m'a pris une affaire comme 6 mois programmé pour que ça fasse du sens, c'est ça, les programmes. 6 mois non-stop là, que je suis en train de faire les programmes. OK, si lui va faire ça, tu sais, que tu peux pas te faire mal ou tu peux pas arriver et dire que tu n'auras pas de résultat. Je voulais vraiment avoir de quoi qui est détaillé, n'importe quel genre de programme puis de follow-up ou de réalisation que tu vas faire que ça devrait fonctionner. C'était ça le plus gros jeu du programme. Puis il y a des entraînements de conditioning aussi que tu peux faire. J'ai essayé de le mettre le plus complet possible. As-tu un aspect nutrition aussi que tu parles dans ce livre-là? Ou? Oui, il y a nutrition, j'ai fait une petite base, mais encore là, j'étais plus avec la base, avec ce que je te dirais je peux donner à tout le monde. Je n'ai pas été trop en détail parce que au niveau nutrition, là, tout le monde a son opinion. Là. Ça ne me tentait pas de justifier plein d'affaires, puis après ça, de me faire ramasser d'un bord puis de l'autre avec les nutritionnistes. T'sais. Je voulais juste comme un plan, des recommandations. Je ne voulais pas donner des suggestions parce qu'il faut faire attention avec ces termes-là à cette heure. Je ne voulais pas passer non plus pour un nutritionniste non plus, puis être vraiment trop à cheval de ses principes. Fait que je voulais comme faire découvrir des principes à la place, puis d'aller avec des portions, mais pas aller avec calculer les calories, puis essayer de démystifier des mythes ou des concepts qui sont un peu trop harsh, vraiment au niveau de l'entraînement, surtout pour les gars qui s'entraînent beaucoup, parce que la majorité des gars qui font du jiu-jitsu, là, ils s'entraînent trop. Vraiment, là. C'est comme s'entraîne comme des chevals, mais ça mange comme des oiseaux. Là. Ce principe-là, là, il y en a tellement là-dedans, puis ils ne voient pas ce que ça peut donner à long terme. Puis j'essayais de montrer pourquoi tu ne devrais pas faire ça, puis essayer de rebalancer un peu les calories, mais pas d'une façon qui est trop stricte puis trop directe. Essayer juste de leur faire comprendre ce que ça fait de matcher les deux. T'sais, nutrition et entraînement, au lieu de juste penser « Ah, je peux manger ce que je veux », puis ça, c'est ce qui arrive souvent. T'sais, les gars vont rouler comme des malades,
Puis après ça, ils vont se taper une pizza, puis des frites, puis ça s'en va se coucher, tu sais. Fait que juste comprendre l'aspect santé là-dedans. Puis, il y a même une section qui a notre chum Vincent, là, il y a une section au niveau supplément. Fait que lui, il a écrit une bonne partie au niveau des suppléments de base, qu'est-ce qui est suggéré, qu'est-ce qu'il recommande, parce qu'il y a eu pas mal d'athlètes de combat aussi. Fait que j'ai donné sa section par rapport aux suppléments. Très cool, très cool. Puis côté programmation pour les sports de combat, y a-t-il des erreurs que tu vois fréquemment? Là? Je pense que, comme tu dis, c'est une couple d'années en arrière. Qu'est-ce que tu vois plus fréquemment Ouais. qui arrive? Ben, c'est soit qu'ils s'entraînent. Ben, en général, c'est comme je disais, ils s'entraînent trop. Fait que, veux pas, ça dépend aussi des buts et objectifs que tu vas avoir. Fait que, tu veux monter de poids, ben c'est sûr qu'il faut que tu coupes sur le jet. Ou sur le jet ou sur le sport de combat. Surtout les gars d'MMA, en général. Ils vont faire peut-être quoi, 12 entraînements par semaine. Je veux dire, il y a de l'entraînement musculaire, il va y avoir ils vont faire de la course, ils vont faire des techniques, ils vont faire plein de choses. Mais il y a trop d'entraînement. Fait qu'il faut que tu saches comment balancer les entraînements. Puis c'est pas vrai que quand ton comment il dit ça? Ton ennemi, pendant que tu te reposes, il s'entraîne. Là. C'est une mentalité qu'il faut que le monde arrête de penser. Là. C'est un peu niaiseux, mais si tu es en train de fatiguer, tu risques de te blesser. Moi, je le vois plus de même. Fait que c'est un peu ça que je veux que. Je veux une balance. C'est tout aussi simple que ça. Fait que ce que je vois souvent en termes d'entraînement, c'est que, les gars vont faire soit trop de musculation, puis là, après ça, au niveau des combats, au niveau des entraînements de pratique, là, ils vont être soit trop fatigués ou ils perdent toute leur endurance, mais c'est un peu normal parce que c'est un nouveau gain de masse musculaire, du nouveau tissu, ça va te demander plus d'énergie en partant, fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Fait que là, ils lâchent tout l'entraînement, anyways, après. Parce qu'ils voient qu'ils viennent plus lents ou ils vont manquer de cardio, fait que là, ça les fait capoter, puis ils lâchent tout dans ce temps-là. Fait que s'ils seraient capables de balancer conditioning, ils seraient capables de balancer plein de choses par rapport à ce qu'ils font, tout dépendant des buts, ça ferait une grosse différence. Si tu as besoin de perdre du poids, ben là, c'est sûr que l'entraînement musculaire, je te dirais, t'en fais un peu moins, mais tu pourrais peut-être rouler un peu plus, tu rajoutes du conditioning. Mais encore là, la notion de base, tout le monde va s'entraîner 1 heure et demie dans un gym parce qu'ils pensent que c'est ça qu'ils devraient faire avec les poids. Écoute, j'ai parlé avec un gars, John Connor, je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est un des gars de la vieille garde, là, encore, de notre gang de Poliquin. Puis il est en Irlande, OK? Puis il a entraîné Conor McGregor pour, là, je pense que c'est une affaire comme là, 3-4 ans ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus quel combat. Mais ça avait super bien fonctionné. Puis il avait rentré des nouveaux principes. Fait que la dernière fois, j'ai été présenté au niveau des sports de combat à la conférence de Charles au Colorado. Moi, puis lui, j'ai fini ma conférence, puis il a jumpé en avant pour venir me voir. Il dit, il faut que je te montre quelque chose. Fait que lui, dans son concept, là, ce qu'il a fait, c'est brillant, là, ils ont dit que tu fais 3 entraînements de 1 heure par semaine, ou tu peux faire une demi-heure le lundi, matin, une demi-heure le lundi après-midi. Même chose mercredi, jeudi, qui totalise encore 3 heures d'entraînement. Ça donne les mêmes résultats. OK? Même, tu vas avoir des meilleurs résultats avec des split training comme ça. Puis, il y allait même des fois avec 5 jours semaine, 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. OK? Il y avait les mêmes résultats. Fait que, puis lui, il a fait sa thèse sur le weight cutting. Là, il est en train d'en finir une au niveau, puis c'est tout sur PubMed. Là. Il vient de publier, ou je pense qu'il va publier la dernière qu'il a faite, justement pour les saunas contraste. Fait qu'il a fait une thèse là-dessus. C'est un méchant brillant. Là. Fait que, tu sais, comme, si tu regardes, quand je te disais qu'il y avait le monde s'entraînait trop, ben, quand tu le splits de cette façon-là, ça fait plus de logique parce que tu maximises ta récupération. C'est moins dur sur le système aussi. Fait que quand il m'a expliqué ça, j'ai fait comme, wow, OK, ça serait quelque chose que pour
pour les combattants qui font juste ça, je comprends. Là. Je pense que c'est ça qui fonctionnerait. Peut-être pas pour monsieur, madame, tout le monde qui peut pas aller 2-3 fois par jour au gym. Là, mais tu sais, même si tu y vas 3 jours semaine, 1 heure à la fois, je veux dire, c'est quand même faisable. Là. Mais c'est ça, c'est de balancer vraiment tout l'ensemble de ce que tu fais. Là. Puis au niveau des styles d'entraînement, je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui vont aller faire de l'endurance quand ils vont au gym. C'est quoi un Ouais. peu les qualités athlétiques que tu vas chercher là, quand tu entraînes les gens en salle? Moi, je vais avec de la force. L'endurance, là, tu sais, ils en font tellement. Puis je pense que le monde sous-estime la nutrition en termes d'endurance. Mais si on s'entend, si tu fais beaucoup de lactate, si tu as de la misère vraiment justement à récupérer, tu es vraiment acide, quand tu t'entraînes, tu n'es pas capable de récupérer. On s'entend, c'est beaucoup par rapport à ta nutrition, mais c'est justement, c'est ça que j'essaie de leur montrer, c'est que si tu manges bien, tu vas récupérer plus vite. Tu vas régénérer plus vite aussi. Fait que tes entraînements vont être meilleurs après. Fait qu'au lieu de leur faire plus de cardio, je vais m'assurer que la nutrition est à 100 qu'ils vont travailler au niveau technique et tactique en salle, en combat pratique, OK? Mais en termes d'entraînement musculaire ou endurance dans le gym, je vais toujours maximiser la qualité sur la quantité. Fait que je vais essayer de leur en faire le moins possible. Mon but, là, c'est toujours de faire. J'essaie pas d'en faire le plus possible puis voir comment ils vont être capables de coper avec. J'aime mieux essayer de donner le minimum pour savoir c'est quoi qui va me donner le même résultat. Tu comprends? Au lieu de les faire crasher, j'aime mieux partir d'en bas puis monter graduellement. Comme ça, je sais qu'ils sont capables de gérer parce que n'importe qui connaît les symptômes un peu précurseur de surentraînement ou de mauvaise récupération, tu vas commencer à le voir un peu plus vite. Tu es capable de le gérer. Tu vas le voir même juste avec les entraînements, tu es capable de le voir. Fait que, si on est capable de le voir puis de le gérer, je vais toujours essayer de savoir le minimum que je peux faire avec quelqu'un pour arriver avec mes meilleurs résultats au lieu d'essayer de leur donner le plus possible. Puis après ça, dire ah, shit, ça n'a pas marché, si on recommence, on va changer de programme après. Non, ça n'a jamais été mon approche. Fait que j'aime mieux aller miser sa qualité, mais comme donner le minimum pour essayer d'avoir les mêmes résultats. Je vais essayer, en tout cas. C'est ça qui est pas facile. Et dans le fond, dans le gym, là, tu disais que tu travailles plus de la force, j'imagine de l'hypertrophie si tu as besoin d'un peu plus de masse, puis tu Ouais. restes l'endurance à quand il roule ou optimiser la Tactique nutrition. ou. Là. Oui, exactement. Au niveau de l'endurance, s'ils en ont besoin, il y a un protocole que j'ai dans mon livre qui est. Je mixe les deux, mais c'est plus au niveau du Jiu-Jitsu, par exemple. Mais je sais qu'ils font aussi au judo. Je me suis basé un peu là-dessus parce que quand je faisais du judo, il y en avait des genres de conditioning comme ça, mais moi, j'ai juste rajouté plein d'autres affaires. Fait que si tu as accès, c'est comme à mon gym, j'ai des tatamis, puis je vais avoir l'accès à tous les autres équipements au gym. Fait que je peux mixer les deux. Mettons, quelqu'un qui s'entraîne au TriStar peut faire ça aussi. Fait que ça dépend des gyms que tu vas être capable de t'entraîner. C'est genre un gros circuit qui dure environ entre 5 et 6 minutes, mais ça reflète pas mal ce qui est la majorité des combats qui vont se faire. T'sais, à moins que tu sois bien avancé, là, des fois, ça peut aller jusqu'à. Les black belts, c'est tout ça peut être du 8 à 10 minutes. Les combats, les MMA, même affaire, c'est entre 5 et 10 minutes. Fait que je peux m'ajuster en fonction de ça, mais ce que j'ai donné, c'est comme le plan général que je vais donner comme en circuit. Un exemple, ils vont faire un drill un lancer, mettons, de judo 3 fois chaque côté. Après ça, je vais leur faire des chin-ups. Après ça, ils reviennent, ces tatamis, ils vont faire des sprawls ou ils vont faire des techniques de lutte. Après ça, on les retourne sur, mettons, le assault bike. Ils vont faire 3 push de 10 secondes. Après ça, tu sais, comme un genre de circuit comme ça. Puis je veux dire, c'est tout adaptable. Quelqu'un qui est capable de gérer ça, je veux dire, mon plan que j'ai donné dans mon livre, je veux dire, modifiable. C'est facile à modifier d'après l'athlète que tu as en avant de toi. Fait que s'il est faible au niveau des tirés, ben, tu lui fais faire plus de tirés, des choses comme ça. Fait que ça, c'est vraiment quand que je sais que l'athlète va être capable, mais en général, là, je veux qu'ils viennent à part de leur technique. Oui, la majorité du temps, c'est vraiment de la force que je vais faire.
C'est quoi tes lifts prédicteurs que tu as? Tu sais, comme on parle, mettons, football, c'est souvent le incline bench. As-tu des lifts Ouais. que tu vois qui sont vraiment reliés aux performances d'un sport de combat? J'irais, je te dirais, avec les sports de combat, là, j'irais avec le front squat, puis les pull-ups. Ça, c'est mes trois en général, puis les cleans. Ça serait, je te dirais, les trois que je vais utiliser le plus. Surtout les chin-ups. C'est un peu ça que je vais utiliser. Puis, si tu regardes bas du corps, ça va être les front squats. Excellent. Puis, t'as-tu, tu sais, souvent, quand on va penser au sport de combat, on va penser beaucoup à la grip. Est-ce que toi, tu mets l'emphase sur la grip ou tu juges qu'il y en a assez quand le monde y roule ou comment tu gères ça? Euh, la grip, ça dépend encore, je pense, qui va lâcher en général. C'est quand ils vont faire en compétition, c'est là que ça va lâcher à cause justement que la grip va travailler 5 fois plus fort à cause du stand-up. Mais quand ils vont faire, mettons, juste des entraînements dans les dojos, des choses comme ça, ils ne verront pas nécessairement comme ça. Mais si la grip elle lâche ou qui n'est pas assez forte, c'est juste ça te donne un avantage. Fait que je vais le mettre, ça te donne un avantage parce qu'ils ne seront pas capables de casser tes grips que tu fasses du no-gi ou avec du gi. Le no-gi, c'est pas de saut, là, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. C'est que tes grips, tu n'as plus de linge vraiment à aller chercher, tu n'as plus de lapel de judo à aller chercher. Fait que tu as besoin de tenir le bras, tu as besoin de tenir une jambe, tu as besoin de le contrôler, de pousser. Fait que tes mains sont toujours actives, mais c'est pas la même game. Fait que c'est sûr que la grip, ça peut te donner, je te dirais, une couple de secondes de plus. Essayer de penser quelle technique que tu vas faire. Ou sinon, tu vas juste les garder. Mais quand c'est des gars de judo, par exemple, c'est énorme la grip. Puis c'est un des facteurs limitatifs au début en compétition, surtout pour les gars en jiu-jitsu, c'est que si ils font pas vraiment de stand-up, comme du judo, justement, ou des lancers ou des choses comme ça, la grip, c'est ça qui va lâcher parce que tu es tellement nerveux, tellement stressé. Je te dis, même moi, tu sais, je me considère que j'ai une bonne grip. Puis dans les premiers combats, les premières compétitions que j'ai faites, écoute, mes mains restaient fermées. C'était après, je n'étais pas capable de les ouvrir. Puis je me dis, OK, j'en ai vu des affaires, mais écoute, il n'y a rien qui peut te préparer à ça parce que tu tiens tellement fort que ta grip oui, elle va lâcher, puis après ça, c'est ça que tu peux pas faire. Ça dépend du nombre de combats que tu vas faire. C'est pour ça que dans tous les entraînements, je vais faire, surtout dans les premiers, je vais travailler tout ce qui est des fat grips. Je vais aller jouer avec des prises surdimensionnées ou un peu weird ou aller chercher, justement, je vais faire des chin-ups avec le gi, justement. Juste pour renforcer les doigts. C'est des affaires, des outils bien simples qu'on utilise, mais que ça l'aide énormément au bout de la ligne. Puis, Surtout en force. les gens, où est-ce qu'ils peuvent se procurer ton livre? Là, c'est sur Amazon. J'en ai une coupe à mon gym, mais il est disponible en Kindle. Puis en version papier, il faut qu'ils commandent sur Amazon aussi. Mais ceux qui en veulent, j'en ai peut-être encore, je pense, une quinzaine au gym. Fait que vous êtes les bienvenus quand ça va recommencer. C'est ça. Ils vont pouvoir venir sans problème. Ils ont juste à me dire, puis je vais m'organiser. Cool. Fait que merci pour ton temps, Eric. C'est où que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? J'ai ma page Facebook personnelle, puis la page BodyFit aussi. Fait que des fois, je pose des affaires différentes. Je pose plus en anglais sur ma page personnelle que sur la page BodyFit, qui est plus, je te dirais, je vais plus en français là-dessus. Puis Instagram, c'est un peu de tout le kit. Là. Des fois, je mets des idées là-dessus que je ne mets pas sur Facebook. C'est plus des images. Fait que je vais m'amuser, je dirais, dans toutes les aspects des médias sociaux. Là. J'essaie de mettre ma présence là-dessus le plus possible. Excellent. Fait qu'un gros merci, Eric. Puis merci à tout le monde Merci d'avoir encore. écouté. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se parle la semaine prochaine.